Hey, salut, t'as derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, on va faire un maquillage ensemble. J'avais envie de tester une nouvelle façon de se maquiller, une belle technique qui est un peu plus pour le printemps. Des couleurs assez printanières, comme je le répète. J'avais envie donc d'utiliser pour ça cette palette qui est la Vénus de chez Line Crime, la numéro 2. Donc des couleurs très printanières, comme vous le voyez, hein. On a vraiment des couleurs, voilà, c'est mieux comme ça, des couleurs assez vertes, marronnées, rose gold. Voilà, donc on va utiliser ça aujourd'hui. Donc pour cela, il va falloir donc pas grand chose, hein, juste quelques pinceaux et la palette. On va vraiment aujourd'hui consacrer du temps sur le teint. Par contre, c'est très important. Donc pour cela, ben, j'ai changé un petit peu ma routine teint. Pas beaucoup, bon, c'est toujours la même chose. C'est toujours la crème de chez Le Baume Onctueux de chez Clémence et Vivian, que je trouve chez iris.com. Donc voilà, j'en utilise pas mal. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. C'est un baume qui est assez... qui protège bien ma peau, qui me permet vraiment d'appliquer mes fonds de teint comme il faut. Là, je vais faire quelque chose d'assez, on va dire, glowy. Quelque chose de joli, bien travaillé. Donc ça prend peut-être un peu de temps, ça risque de prendre du temps. Mais bon, si on veut quelque chose de correct, il faut prendre... il faut vraiment quelque chose Donc là, j'utilise, c'est un nouveau, c'est de chez Revlon. C'est le fond de teint de chez Revlon parce que l'autre, j'en ai plus. Celui-là que j'utilisais avant, que j'aimais beaucoup aussi. Donc je vais tester avec vous, voir si la couleur me convient. Je pense que ça risque d'être un peu blanc. J'ai un peu peur, honnêtement. Je l'ai reçu et on va voir. Revlon de Color Stay. Revlon. Donc pour ça, je vais utiliser ma... Ah mince, j'ai pas pris mon éponge. Eh ben tant pis, on va prendre un pinceau. Moi, je vais prendre ce pinceau. Parce que l'autre, il sera trop... Il est un peu liquide. Je vais appliquer au pinceau. Oh purée. Ouais, je crois qu'il est un peu blanc. Ouais, il est trop clair. Bon, c'est pas grave, on va le foncer un petit peu. Vaut mieux que votre fond de teint soit blanc, enfin soit plus clair que trop foncé, hein. Parce que trop foncé, c'est une tannée Bon là, il est un peu trop blanc, mais bon, c'est pas grave. Je vais avec les poudres, on arrive toujours à gagner un ton, voire un ton, quoi, c'est sûr, on peut le rattraper. Alors, mon pinceau il perd ses poils. Oh, je déteste ça. C'est vrai qu'ils sont noirs, on le voit bien. Alors, aujourd'hui, on va appliquer, je vais tester, donc je voulais tester ce fond de teint. À ce qui paraît, ils disent que c'est un fond de teint qui dure 24 heures, qui permet une tenue de 24 heures. Donc bon, faut voir, hein. Alors, honnêtement, c'est pas un fond de teint très couvrant. Il est moyen. C'est pas un fond de teint très couvrant. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le superposer. Rappliquer une deuxième couche si vraiment ça vous convient pas, si c'est trop léger pour vous. Moi, je le trouve un peu léger. Il ne couvre pas mes rougeurs, par exemple, hein. Voilà, on les voit encore, hein. On les voit encore un peu. Donc il y a des chances que je fasse une deuxième application. Oh, il m'agace ce pinceau. Je suis pas sûre que je vais le conserver encore longtemps. C'est un pinceau de chez Morphe. Pourtant, c'est des bons pinceaux, hein, mais là, il perd ses poils. Ouais, non, c'est une texture légère, même, je dirais. Parce que plus je le travaille et plus il
de toute façon, voilà, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais pas quelque chose de très couvrant. Parce que je voulais quelque chose d'assez naturel en fait. Je voulais faire un maquillage assez naturel. Oh, ne regardez pas ma coupe de cheveux, c'est une catastrophe. J'ai pas le temps de... Enfin, j'ai... Comme tout le monde, hein, on est en confinement, donc le coiffeur, on l'oublie un petit peu. Même un peu beaucoup, et c'est une catastrophe. Bon, j'ai réussi à faire une vidéo quand même, mais... Parce qu'il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Ouais, non, c'est... Voilà, c'est une couvrance, moi je dirais plutôt légère. Allez, encore un poil, encore un... Allez. Donc voilà. Je vais utiliser... Je suis pas sûre de mettre une deuxième couche. Non, je vais rester sur une couche. Ah, ça me chatouille, c'est horrible. Voilà. J'avais envie de parler un peu avec vous. Là, j'utilise de chez Nocibé, c'est une poudre compacte qui est la numéro 15 de Mystic Light. Et comme ceci, hein. Un petit miroir, enfin c'est une poudre compacte. Hein. Faut que je la termine, donc ça tombe bien. C'est pas ma préférée. Voilà, je le dis, c'est pas ma préférée. J'attends avec impatience les produits de chez Linda Alberg, voir ce que ça va donner. En attendant qu'ils arrivent. Oui, bon. Je trouve qu'elle matifie pas assez. Elle matifie pas assez. Alors, sur le long terme, elle matifie pas assez cette poudre. C'est dommage. Moi qui ai l'habitude de l'autre là, que je vais mettre après. Ah, c'est peut-être le facteur. Et là, tu le laisseras dans la boîte aux lettres. Là, j'ai peur. Voilà. Je poudre bien, hein, par contre, parce que je connais pas le... Comment dire? Je connais pas la tenue de l'autre, donc je préfère bien poudrer. Vous voyez, finalement, ben, ça donne une couleur assez... Oh, je suis un peu cramée par la lumière, non? On verra bien. Finalement, la couleur, elle est pas si mal. Hein. La couleur est pas si mal. Avec les poudres, on arrive toujours à rattraper, même si c'est un peu clair. Toujours. Surtout si vous utilisez des poudres compactes, ça gagne en teint. Là, je vais faire une formation sur l'ABC du maquillage, pour celles que ça intéresse. C'est une formation qui nous apprend en fait à se maquiller différemment. C'est pour ça que je vous dis j'apprends des nouvelles techniques. Et j'en suis plutôt satisfaite. Alors après, c'est le début. Hein. Donc j'espère que ça... Là, j'ai commencé la formation... c'est pas la make-up pour devenir make-up artiste, c'est la formation Belle et moi. Oh, il perd ses poils, hein, c'est une catastrophe. Hein. Bon, le fond de teint est pas si mal finalement. Ouais, il est pas mal. Franchement, il est pas mal le fond de teint. Je suis contente de la couleur. J'avais peur que ce soit un peu blanc. Après, je vais utiliser la poudre de chez Sergio Alvarez, L&A. J'adore, hein, franchement, Paris, qui est une poudre qui est très très bien. Je suis très fan. En plus, je trouve qu'elle laisse un joli fini. Cette poudre, elle est vraiment bien. Elle laisse la peau toute douce. Elle hydrate.
J'en suis vraiment, vraiment très contente. Je la recommande aussi. C'est une marque en fait de maquilleurs, pour les maquilleurs professionnels. Vous apprenez en fait en classe, c'est des produits qui sont très très bien. Mais bon voilà, il faut savoir les travailler un petit peu. Alors je poudre bien par contre. Ce teint, il faut vraiment qu'il soit bien poudré pour que ça soit joli. Et après, je vais mettre... alors, je sais pas si je fais peut-être une erreur, mais l'highlighter liquide, on va voir si j'aurais pas dû le mettre avant de poudrer. On verra bien. Ou alors je mets mon highlighter... Non, ou alors je mets mon highlighter poudre plutôt. J'aurais dû le mettre avant. Mais c'est pas grave. J'aurais dû mettre avant mon highlighter liquide parce qu'en fait, dès qu'on poudre... Ouais, je vais tester, on verra bien. J'ai envie d'essayer l'highlighter liquide quand même parce qu'il est bien. C'est l'highlighter toujours de Serge Louis Alvarez qui est liquide. C'est peut-être une erreur ce que je fais, mais on va tester. Voilà. J'en prends un peu sur ma main. De toute façon, je vais en mettre dans mon corps, enfin sur mon corps un petit peu aussi. Allez hop, avec un pinceau. C'est trop beau. Vous voyez, je vais ressortir un peu les os. Là, je vais en mettre aussi. Alors là, j'ai peur. On va tapoter. Pas que ça fasse trop bouger la matière. On va tapoter. Oh, c'est très beau. Très beau ce highlighter. J'aime beaucoup. Ça reste assez naturel. Mais j'aime beaucoup. Moi qui ne mets pas de blush, je vous le répète, parce que moi ça rosille rapidement avec une pommette. Par contre, ça fait un joli teint. Ouais, j'aime bien. Là, je vais essayer de voir pour faire du contouring la prochaine fois. J'attends mes palettes de chez Linda Albert pour cela. C'est des palettes donc qui permettent de faire pas mal de choses, entre autres donc je vous dis du contouring. Par contre, il faut vite le travailler. Faut vite le travailler quand même, ce highlighter liquide, parce qu'il sèche. Il sèche, il reste pas. Ça m'énerve. Ses poils. Il perd ses poils. Il m'énerve ce pinceau. Ça m'agace. J'espère en tout cas que votre confinement se passe bien. Moi, je commence à trouver le temps long. Je sais pas vous, mais heureusement que je travaille, parce que je vois mon mari, ça devient, il trouve le temps long quand même. Donc voilà, je vous montre un peu plus près, mais on voit pas trop. Et le côté glowy, on voit mieux. Voilà l'effet que je veux donner. Je ne vais pas le poudrer, par contre je vais terminer avec mon pinceau éventail. Où est-ce que j'ai mis le pinceau éventail? Il est là. Et je vais mettre un autre highlighter, parce que je trouve que ça, pour définir un petit peu mieux. L'highlighter de chez Lime Crime. Bon, je suis désolée, il est un peu cassé. Il n'a pas aimé la dernière utilisation que j'en ai fait. Je vais mettre le vert. Il y a un vert là qui sera pas mal, je pense. Allez. Waouh. Ils sont beaux ces highlighters. Ils font vraiment un bel effet. Moi j'aime beaucoup. Waouh.
Ah ouais, j'en ai mis pas mal. Ouais, on va estomper ça. Hein. Parce que là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Je pensais pas avoir. J'ai un peu la main lourde. Alors moi, j'en mets toujours au niveau des sourcils. Là, au niveau du dessous de ah, juste au niveau de là, là, sur mon nez. Un tout petit peu entre les cils. Mais léger, léger, léger. Parce que de toute façon, c'est une partie de mon visage qui graisse le plus vite. En dessous, au niveau du menton et l'arc du cuidon. Voilà. Alors, par contre, j'estompe. Hein. Enfin, j'estompe. J'en mets... En fait, ça fait un super effet avec ce que j'ai mis dessous, en fait. L'highlighter liquide. Je vous ai prévenu, on va faire quelque chose de glowy. Hein. C'est le but hein, de ce maquillage. C'est qu'on ait quelque chose de... Par contre, je reprends mon pinceau poudre et avec ma poudre compacte, ma poudre libre de chez Sergio Alvarez, je reviens un petit peu poudrer légèrement pour faire quelque chose de plus diffus. Voilà, légèrement avec le pinceau. Pour que ça fasse quelque chose de plus... Vous voyez l'effet que je veux faire? Voilà. Ouais, voilà, c'est mieux. C'est quelque chose de plus... On va dire, ça fait plus... On va pas dire naturel, mais... Ouais, c'est moins... Ça fait plus diffus. On peut dire plus naturel, si vous voulez. Voilà. J'ai oublié d'en mettre un peu sur mon... Voilà. C'est excessivement intéressant de faire aussi un petit peu le décolleté. C'est intéressant tout simplement parce que ça permet de, sur les photos, de faire quelque chose d'assez sympa, vous voyez. Ça fait ressortir un petit peu les os, enfin, même si je suis bien chardue en ce moment, hein, mais c'est pas grave. Ensuite, on va faire, donc là on a fait ça, je vais faire mes sourcils avec le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, c'est toujours le même. Hein. Alors je viens brosser un petit peu pour pas que ça soit trop gris, parce que comme on a quand même mis pas mal de poudre, je suis désolée, j'ai un mal de gorge aujourd'hui. Mais bon, ça va passer. Ça me gratte. Je crois que c'est allergique. On va commencer les allergies là. On évite de faire l'accent circonflexe, hein, c'est pas le but hein, quand on maquille les sourcils. Hein, le but c'est que ça reste assez naturel. On évite, hein, c'est très laid, hein, honnêtement. J'en vois beaucoup qui font les accents circonflexes, là il faut éviter absolument. Le but c'est que ça reste naturel, on fait pas un truc pour... Voilà, c'est pas le but quoi. Le but c'est vraiment que ça reste fondu, joli. Vous voyez, on fait vraiment quelque chose de naturel. Un maquillage de jour, il faut que ça reste naturel, normalement. Il faudrait que ça reste assez... pas discret, parce que la lumière n'est pas la même. Mais il faut vraiment faire attention au niveau de la luminosité. Après, si vous utilisez il y a des techniques qui s'utilisent de jour et des techniques qui s'utilisent de nuit. De soirée, on va dire. Donc là, c'est plus une technique de jour, pardon. Oh, je m'embrouille. Ensuite, je vais prendre mon pinceau
mon 231 de chez Zoeva. Et on va... ah zut, j'ai pas pris mon scotch. Bon, c'est pas grave, on va s'en passer. Je vais faire comme ça, avec la palette. Je vais le mettre comme ça. On va... Enfin, il ne faut vraiment pas que ça soit sale, parce que sinon, ça va être horrible. Et je vais utiliser de la palette. Je vais utiliser le rose, c'est Ibloom, qui est comme ceci. On y va très doucement parce que c'est hyper pigmenté. Et on vient... Vous voyez, je m'aide un petit peu de mon... Je m'aide un petit peu de ma palette aussi. C'est une très jolie palette. Voilà, j'en suis vraiment très contente. On va changer un peu la forme de... Vous voyez, en fait, on vient faire... Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Vous voyez mieux. Je vais abaisser mon visage. Vous voyez, en fait, on vient faire une forme un peu étirée, mais jolie. Vous voyez. Donc, on va faire cet œil-là. Je vais faire l'autre. Ibloom, en fait, ça va être ma teinte de transition. On va dire ça. C'est ce qui va permettre, en fait, de... Vraiment jolie, cette couleur, j'aime beaucoup. C'est des palettes que j'aime beaucoup. Vous verrez qu'on ne fera pas le ras de cils hein, sur ce maquillage. C'est un maquillage qui est assez facile. Je vais utiliser le pinceau 234 de chez Zoeva, qui est comme ceci, un peu plat. Et là, je vais venir avec la couleur Sage. Sage ouais, Sage. La couleur Sage, qui est celle-ci. Celle-ci. C'est un vert un petit peu... On vient juste le mettre en coin externe sur la paupière mobile. En oblique, hein, c'est plus joli. Ça agrandit un peu l'œil aussi. Alors moi je vais utiliser le même pinceau pour toutes les couleurs que je vais utiliser là, sauf que je vais les essuyer sur une serviette. Ça permet de diminuer en fait les pinceaux, hein, parce que là sinon on n'a pas fait, on n'en finit plus. Hein. On n'en finit plus. Donc là j'essuie mon pinceau. Je vais utiliser la couleur qui est Mint. Mint. C'est un vert pailleté qui est magnifique. Un peu argenté. Donc là, on juste pose à côté. Ok. On fait vraiment une forme en fait un peu arrondie. On essaie de garder cette forme un peu arrondie. Et vous voyez, j'ai oublié, vous voyez, j'ai oublié de mettre ma base P-Louise, mais ça reste assez. Je l'ai fait exprès, hein. Enfin je l'ai pas vraiment oublié. En fait, c'était pour pas que ça soit trop intense.
Mais j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu. Bah, je vais voir. C'est pas grave. Heureusement, j'ai unifié avec mon fond de teint. La paupière. Mais en fait, ça vous permet de voir aussi la qualité des fards. L'intensité des fards. Qui est magnifique. Ces palettes, franchement, elles sont peut-être pas données, moi je trouve, mais il y a une qualité de produit et une quantité de produits qui sont vraiment très 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 bien. Vraiment, je le redis, mais c'est de très très bonne manufacture et très bon produit. Après, si les filles, vous voulez que je vous les montre, hein, parce que je sais que j'ai des filles du travail qui me suivent et que j'apprécie beaucoup, je peux vous les montrer, il n'y a pas de souci. Là, j'ai utilisé la couleur obscure qui va venir finir en fait mon dégradé. Voilà. Et voilà. Je ne vais même pas faire de ras de cils inférieur, c'est voulu. C'est pour garder cette forme assez étirée de mon œil. C'est voulu, hein. Après, je vais prendre un pinceau flouteur qui va être le pinceau 228 de chez Zoeva, qui a une forme un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est une forme un peu arrondie. Et je vais prendre la couleur Radiant et je vais mettre là. Je vous ai prévenu qu'on va faire quelque chose de très glowy, hein. Donc c'est le but, hein. Et après, hop, on pose vraiment cette couleur au milieu du sourcil, vous voyez, au niveau de la pointe, et on l'étire, cette couleur. Vous voyez l'effet que ça peut donner? Voilà. Voilà. Voilà pour les fards. Pour moi, c'est terminé au niveau des fards. Ce que je vais faire, je vais prendre mon crayon, n'importe quoi, pas mon crayon, mon liner noir de chez Anastasia Beverly Hills, et je vais juste faire un ras de cils, mais juste, je vais pas les tirer, juste au ras de mes cils. C'est juste pour pouvoir, on va dire, intensifier mon regard. Encore une fois. Et si vous voulez mettre des faux cils, vous pouvez là, avec un liner. Juste un très léger liner noir, hein. Pas étiré, hein. On essaie de le faire le plus fin possible. Voilà. Voilà. C'est vraiment un liner très... Vous voyez, il n'y a pas la pointe. Là, je ne fais pas la pointe, hein. Je ne fais pas la pointe étirée, je ne sais pas le but. Là, je suis contente de refaire un peu des vidéos. Ça me manquait. Mais là prochainement, je vous ai dit, j'envisage, j'ai commandé les produits de chez Linda Elberg, qui sont, donc il y aura des palettes, des crayons, il y aura des petites choses, donc je vais pouvoir vous tester. Alors, en sachant très bien que c'est les crayons, je les ai déjà testés, c'est de très bons crayons, qu'on peut utiliser aussi en base, qu'on peut utiliser en plein de choses. Vraiment bien pour ça. Voilà. Hop, et voilà. Je ne fais pas la pointe, c'est voulu, hein, sur ce maquillage, hein.
je reste vraiment, je vais vous montrer de plus près, mais je reste vraiment au ras de mes cils. Voilà. Il n'y a pas d'étiré. Voilà. Ensuite, donc là c'est fait. Je vais utiliser mon mascara de chez Serge Louis Alvarez. Alors, ce mascara, il est génial. Parce qu'il étoffe mes cils. Il donne du volume, il donne de la longueur. Et en plus, il soigne mes cils. C'est-à-dire, il y a une huile à l'intérieur qui permet de soigner et de donner, de la fortifier mes cils. Ça veut dire, franchement, et c'est vrai. Plus je l'utilise et plus mes cils sont jolis. Alors ce mascara, je l'ai acheté à l'Institut de beauté Aqualia Spa à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Dès que le confinement sera fini, on va déconfiner, on pourra aller les acheter. Hein. Je vais faire une razzia sur ce mascara parce que vraiment il est bien. Il est vraiment bien. En plus, je trouve qu'il sèche pas. Il sèche pas dans le sens il se conserve bien quoi. Il se conserve bien. Il applique bien. Il dépose bien. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Bon, j'en mets un petit peu au ras de mes cils inférieurs pour faire un effet un peu poupée. Et je vais venir mettre un crayon beige à l'intérieur de mon œil parce que vous voyez, ça donne un effet un peu ça donne un effet fatigué quand on n'a pas le crayon beige. Et moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir un petit crayon beige à l'intérieur pour que ça, vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais vous montrer avec le crayon beige à l'intérieur. Donc, c'est un crayon de chez Linda Alberg. Ah oui, j'ai oublié de vous dire la couleur, c'est la couleur beige, Greige Core. Et vous voyez la différence entre un œil qui n'est pas fait et un œil qui est fait. Il est plus réveillé celui-là. Voilà. Vous voyez, ça c'est pas grand chose, hein, mais ça fait tout. Ça finit le maquillage et en plus, voilà. Ensuite, on va utiliser donc pour mes lèvres, je vais prendre juste un gloss. Est-ce que je me suis là? Non. Je vais mettre juste mon gloss de chez oh mince, je cherche mes mots aujourd'hui. J'y arrive pas aujourd'hui. Il est où? Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. C'est de chez Lime Crime. D'ailleurs, j'arrive au bout. C'est dommage parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et c'est la couleur... oh purée, je sais pas, j'arriverai pas à le lire. Enfin bon, c'est cette couleur-là, qui est un peu verte avec des reflets rose gold. Et là, je lui laisse vraiment naturel. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Donc, voilà le maquillage d'un petit peu plus près. Bon, j'espère que ça vous plaît. Moi, j'avoue que je suis agréablement surprise au niveau du fond de teint. Franchement, pour 14,90 €, et bien, honnêtement, il est pas si mal. Maintenant, il faut voir avec de la durée ce que ça va donner. Parce que bon, franchement, il laisse un joli fini.
Maintenant, faut voir, hein, faut tester, hein, parce que les fonds de teint, c'est à tester. Il faut vraiment pas... chacun a une peau différente et le fond de teint réagit différemment sur chacun. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment les tester. Je crois qu'il n'y a pas de secret pour ça. Et je vous dis, voilà, c'est quelque chose d'assez personnel, les fonds de teint. Il faut vraiment les tester. Moi, il y a peut-être chez moi ça va bien fonctionner, mais peut-être que chez vous ça va malheureusement pas le faire. Donc c'est vraiment, ouais, il faut vraiment tester le fond de teint. Bon, moi ce que j'ai utilisé, je vous ai pas dit la couleur, c'est la 110 de chez c'est Ivoire que j'ai. Et honnêtement, ben, je suis agréablement surprise. J'avais peur que ça soit très blanc. Bon, c'est un peu blanc, mais ça va quoi, ça reste, ça va. Avec les poudres, du coup, on a réussi à donner un ton de plus, mais c'est joli. Par contre, en été, c'est même pas la peine, hein. Ça passera pas. Il va falloir que je prenne là, le ton dessus. Mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, et sur ce, je vous dis à très vite sur internet. J'espère que voilà, cette technique de maquillage vous plaît, ce make-up vous a plu. Moi, voilà, ça permet de changer un petit peu, de voir d'autres façons de se maquiller, d'autres techniques, d'autres choses. Et faire quelque chose de peut-être moins, voilà, extravagant, peut-être plus portable. Et je vous dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.